What's up les jeunes? On essaie un petit angle différent aujourd'hui. On commence à me connaître un petit peu plus, on va se rapprocher, j'espère que ça vous dérange pas trop. Merci d'être là encore une fois pour un 5 minutes d'inconduite avec Maxime Carabine. Super le fun de vous voir en grand nombre à chaque semaine. Cette semaine, un invité très spécial, comme à l'habitude vous l'aurez deviné. Un ancien teammate à moi au soccer, on joue dans l'élite, la gros coupe du monde, c'est un goaler hors pair. Mais c'est aussi devenu un joueur de poker professionnel. David Gay, beau boy de la Rive-Sud, on a grandi ensemble à Saint-Constant. Petit gars rendu qui fait des grosses piastres au World Series of Poker, il va nous raconter tout ça. Il va nous raconter des anecdotes de tournois, persévérance, de jamais lâcher. Il prend beaucoup de patience pour être un joueur de poker professionnel. Dave, il a cette vertu-là. Un gros gars, je vous en dirai pas plus. Écoutez ça, dites-moi ce que vous en pensez, jeunes. Hey yo! What's up mon Dave, merci d'être là mon gars. Merci à toi, merci de l'invitation. Ça fait plaisir, man. La dernière fois que je t'ai vu, mon gars, t'étais mon keeper au soccer. Yes. C'est bon keeper, mon gars, man. On a gagné des crises de game à cause de toi, man. C'était hot, man. Ouais. J'avais chaud des fois, J'osais pas le dire, man, mais je m'en souviens en style. Ouais. Parce que moi, j'étais le backup goaler. Ouais. Puis à chaque fois, j'étais comme on the verge. Ok, Dave, il arrive-tu? Dave, il vient-tu? Ah, il est là. Dave, il est là, tabarnak! Les gars, je suis magané, mais Chris, on va gagner. Non, t'es un joueur de poker aussi, est-ce que je pense? Ouais, ben ça a commencé pas mal en même temps, ouais. Là, au secondaire, un peu touché à ça. Un petit match illégaux, même dans le sous-sol. Ouais, tu sais, juste. T'étais-tu bon au poker quand t'as commencé? J'étais vraiment mauvais. Ah ouais, t'es sérieux? Mais tu sais, c'est ça qui m'a allumé, c'est d'être mauvais puis de dire, wow, c'est le fun comme game, c'est le meilleur, tu sais. Je pense que c'est un peu ça, peu importe le sport ou le domaine que tu commences mauvais, mais tellement t'aimes ça, tu te dis, wow, je vais devenir meilleur. Puis je comprends le monde qui game beaucoup, tu sais, je game un peu, je suis tabarnak, je suis mauvais, je vais aller sur YouTube, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis ça, man, tu sais, ça a commencé comme ça, puis... C'était quand ta première grosse victoire de poker que t'as fait? Ok, cool. J'ai joué en ligne peut-être vers 19 ans. Ouais. Puis dans le temps, il y avait Full Tilt, on avait eu une petite win à quelque part là, dans mes débuts, puis c'était un bon 5-6 000 US. Ça rentre en chèque, je me souviens le petit chèque, tu vois ça, c'est comme, ok, nice, tu sais. À 18 ans de gagner un 6 000 US, c'est tout le temps un coup. Puis non, c'est ça, ça a parti comme ça. Qu'est-ce que t'as amené de toute ta carrière puis t'es encore coach au football? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ton passé de sportif puis ton présent de joueur de poker? Ben absolument, oui. Tu sais, ma vie a de l'air vraiment at large, là, entrepreneur, joueur de poker, coach, mais tout est comme ça. Tout est une business dans ma tête, dans le sens que, tu sais, autant coacher, ben, faut que je prépare mes affaires, faut que je prépare mon horaire, faut que je prépare les speeches, les drills. Le poker, c'est la même chose, c'est une game, tu sais, faut que tu prépares tout. Tu manages ton argent, tu manages ce que tu vas faire. Business, même affaire. Fait que, tu sais, tout est relativement coordonné, si on veut. Puis c'est ça que j'aime. Tout est en un entier, si on veut. Là. Fait que ça fait partie de moi, mais tout est coordonné. J'ai une question pour toi, mon gars. Y a-tu un joueur de poker sur qui tu te bases, les mouvements? T'as-tu un idole dans le monde du poker? Ben oui, il va toujours en avoir, ça change tout le temps. Puis tu sais, il y en a que ça va être plus pour la façon qu'ils pensent, la façon qu'ils jouent. Il y en a que c'est vraiment à l'extérieur du terrain. Tu sais, veux pas, c'est une game où ton mental, oui, c'est bon d'avoir un mental pour la game, mais il faut avoir un mental extérieur de la game. On est dans un vibe aussi du poker où tout change. On joue beaucoup en ligne, puis on pense beaucoup à notre physique, mental aussi, mais physique. Genre, c'est pas en un santé. joueur de poker qui s'entraîne. Tout le monde est rendu semi en shape parce que des tournois, tu joues des 12 heures. Déjà là, ton corps. Ouais, c'est intense. Deuxièmement, c'est ça, ça existe plus ça existe encore, mais je veux dire des joueurs out of shape, on va dire ça comme ça, parce que justement, si tu vas faire la série mondiale, c'est 2 mois de temps à jouer à chaque jour. Puis à chaque personne qui me dit, ah, tu vas là 2 mois, je dis, ouais, mais j'en profite pas, j'ai genre 5 jours de off pour aller à la piscine, décompresser. Fait que jouer 35-40 jours de suite, moins bien manger, moins bien dormir, faut que tu sois quand même prête. Ben c'est ça. Fait que tu sais, oui, il y a une couple de gars que tu regardes et tu te dis, wow, tu sais, ils sont capables de mixer vie sociale, poker, gym, ci, ça. Puis personnellement, pour moi, c'est plus difficile en ce moment, mais ça m'intéresse. C'est ça que je veux, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Sans avoir un modèle, tu vas prendre un petit quelque chose de chaque joueur. Absolument. C'est ça qui est le fun avec le poker, c'est pas... tu
le lendemain, tu peux rencontrer le champion du monde si on veut, puis il va te serrer la main, puis on va se parler. Fait que c'est cool. Ça t'es-tu déjà arrivé d'arriver à un tournoi puis d'être starstruck, mettons, de voir un dude que t'es comme oh shit, lui c'est un big. Surtout plus jeune, tu sais, moins d'expérience. Les gars, ils ont une prestance, les caméras sont sur eux, ils se font interviewer, whatever. Mais tu sais, plus que t'avances, plus que tu comprends ce qui se passe. Il y en a qui sont là pour le showbiz aussi. Il y en a qui ont gagné il y a 10 ans, ils sont encore au même stade, mais ils sont tellement famous que il y a encore le vibe. C'est pas nécessairement qu'ils sont bons. Non. Mais il y a ce show-là. Il faut que tu sois capable de rentrer dans ta bulle puis de pas te laisser impressionner. Mais quand t'as 22 ans, inquiète-toi pas, c'est sûr que tu vois tout ça, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? T'oublies de jouer bien, t'oublies tout d'affaires. Mais ça m'arrive plus. Tu te focuses plus sur ta game. Absolument. Ben, la série mondiale, c'est tout le temps là. Il y en a plusieurs. Là. Il y en a pendant. C'est comme des coupes Stanley à chaque mois qui partent. Tu vas en avoir ici à Montréal, il y en a quelques-uns. Calgary, il y en a. Si tu vas plus loin, LA, Brésil, il y en a partout. Il y en a vraiment. En Europe aussi, il y en a vraiment beaucoup. Toi, ton trip de poker que t'as aimé le plus, ça ressemble à quoi? C'est sûr que Vegas, c'est un must. J'ai fait Prague aussi. Ah ouais, t'es allé en République tchèque, man? Malade. C'était en décembre aussi, fait que tu voyais un peu le marché de Noël là-bas. Prague, c'est pareil. Vraiment. La prochaine fois que je vais y aller une semaine de plus ou avant, juste pour en profiter plus. C'est un tournoi qui est connu quand même à Prague? Ouais, là-bas, parce que dans le fond, c'est plusieurs séries WPT, les World Series, mais ils font tout le tour du monde, si on veut. Une série comme ça, fait que tu choisis. Comme la F1 ou whatever. Exactement. Fait que tu sais, les gens, ils ramassent des points pendant leur trip, si on veut. Puis c'est ça qui est le fun pour un joueur professionnel. Moi, je peux pas me le permettre parce qu'il faut que je sois ici, mais je choisis quelques stops quand même, puis je vais aller en faire. Vegas, c'est un must. Tout le monde qui a déjà joué un peu, il connaît Vegas, fait qu'ils veulent y aller. Tout le monde se garoche là-dessus, puis ceux qui ont de l'argent, ben, ils vont jouer. Fait que, naturellement, c'est le fun pour nous autres aussi. Est-ce qu'il y a il y a du monde qui veut sous dans les places de même? Absolument. Mais des joueurs, là? Ouais. Il y en a qui sont là pour le party, il y en a qui sont là pour juste. Il y en a qui ont beaucoup d'argent. Ouais, ils s'en foutent. Ouais, c'est ça. Juste pour te donner une idée, là, je me souviens, la première année que j'ai fait le main event, là, le tournoi à 10 000 je voyais les mêmes personnes dans le tournoi d'hier à 100$, faire un tournoi à 10 000$ le lendemain. Ça n'a aucun sens. C'est dans le sens que, qu'est-ce que tu fais jouer une partie à 100$, puis après ça, d'y aller Mais eux, ils s'en foutent, ils veulent juste jouer. Ça coûte 100$, 100 000, 10 000, ils s'en foutent, ils veulent jouer. Fait que quand tu comprends ça, tu dis, ouais, man, il y a du monde qui ont de l'argent, tu sais, puis on veut juste jouer aux cartes. Mais oui, naturellement, tu peux pas jouer tout le temps le même poker. Tu peux pas tout être agressif, tu peux pas juste être serré, jouer juste les as, comme on dit. Faut que tu t'adaptes beaucoup, tu sais, puis je pense que c'est ça ma force, c'est d'être caméléon. Si je suis sur une table, excuse-moi, t'es agressif, ben je vais l'être un petit peu moins. Je vais attendre mes spots. Puis si c'est le contraire, le monde attend trop, mais c'est là que je vais pouvoir profiter. Fait que tu t'adaptes toujours un peu. T'es versatile, man. Des fois, il y a du monde qui pense que je bluffe beaucoup. Puis il y en a qui pensent que je bluffe pas du tout. Fait que quand tu sais qu'est-ce que le monde pense de toi, mais là, tu peux abuser un peu. Ben oui, mais ça, man. Non, mais c'est une belle game, Puis c'est une histoire que tu comptes tout le temps, tu sais. Je l'ai tu, je l'ai pas, tu l'as-tu, tu sais. Fait que... Y a-tu des rivalités qui se créent entre joueurs de poker? Il y a tellement d'ego sur une table de poker. Tu sais, si tu rajoutes de l'alcool ou d'autres substances, moi, je consomme jamais quand je joue. Non. Je consomme à la base pas. Fait que, tu sais, mais t'en as qui consomment en esti. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, faut que tu sois capable de faire un mur, d'être capable d'aller le chercher, mais pas trop. T'as-tu l'impression que t'es désavantagé quand tu t'arrives à une table pis t'en as un qui est bien grindé pis ou au contraire tu te dis j'ai pas mal plus d'avantages? Non, je vais me mettre à sa gauche, je vais t'appuyer ça, je vais aimer ça, c'est ça. Non, c'est... Tu sais, oui, ça peut faire peur des fois. Il y a des games des fois que ça pitch, puis là, tu perds une ou deux mains, tu peux virer fou. Exact. Mais quand tu contrôles bien, puis ça, c'est une de mes forces, je contrôle bien mes émotions, puis mon tilt qu'on appelle. Je suis pas quelqu'un qui va partir en furie. C'est pour ça que ça fait encore 10-15 ans que je suis là. Il y en a qui sont très très bons, qui sont 10 fois meilleurs que moi, mais ils sont pas capables d'absorber les pertes. Fait
c'était un mélange de tellement de choses. Puis un entrepreneur, c'est la même chose. Ouais. Un coach de football, on en parlait, ou peu importe. C'est tellement de gérer plein d'affaires Ouais. pour un seul focus. Y a-tu un moment où tu t'es fâché sur une table? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après toi ou Après moi, après Ouais. joueur, ouais, tu sais, c'est surtout plus jeune. Maintenant, ça arrive plus, ça arrive C'est un plus, Dave tu sais. plus mature maintenant. Ouais, exact. Tu sais, qui comprend plus, qui est plus mature dans sa vie, dans sa carrière, qui veut pas nécessairement attirer Tu t'es l'attention. assagi, mon gars. man. Pas le choix, puis tu sais, veux pas. Tu sais, là, mon visage est un petit peu plus connu, j'ai Ouais. la business aussi. Tu fais une connerie, Ah, ben oui, man. tu bâtis ta carrière, puis tu fais une affaire, des fois tout croche, tu Ouais. peux être out. Mais non, je suis plus un gars friendly sur la table. Je vais pas commencer plein de conversations parce que je veux Ouais. pas, faut un focus. Ouais, Quelqu'un me parle, je vais rentrer en conversation, je vais pas la commencer. ouais. Puis surtout à Vegas, là, je me débrouille super bien en anglais. Ouais. Mais partir à une conversation de 10 minutes en anglais, je suis comme « Ah, tabarouette! » Je veux juste jouer. Ouais. Puis c'est un avantage d'être franco-canadien, disons, dans ce temps-là? T'es comme I'm French-Canadian, I don't speak English. Ah, ben, ils le voient avec mon accent, puis Ouais. si je réponds pas, ils savent que c'est juste get out. Est-ce qu'ils ont une réputation, les Québécois, sur le tour de poker? On ou, est respecté, ouais. Ouais. On est respecté, on a des bons joueurs. Ils connaissent les bons joueurs. Fait que, tu sais, souvent, ils vont te parler de 2-3 gars. Non, on est respecté pour vrai. On a un bon calibre, les Québécois. Quelque chose qui te vient en tête, man, une anecdote que t'as vue sur une table, peu importe, dans un tournoi, que tu fais calice, ça, là, c'était quelque chose, man. Ben, je vais te conter un de mes plus gros bluffs à vie. Puis, tu sais, Ok. je coach une couple de gars, puis je disais ça la semaine passée. Tu sais, quand tu joues une partie live, tu vois les gars, tu veux pas bluffer le gars qui est chaud puis qui parle tout le temps. Ok. Parce qu'il veut pas se faire humilier. Ouais. Tu sais, un gars qui parle tout le temps, lui, tu veux jamais le bluffer. Ok. Jamais, jamais, c'est la première règle. Puis pourtant, je l'ai faite Ouais. en 2017 dans le main event. Ok. Puis le gars, il parlait, il jasait, il était fort. Puis tout d'un coup, pendant une main, il parlait pas. Tu sais, ça, c'est déjà un C'est suspect. bizarre. C'est bizarre, là, Ouais. tu sais. Fait que j'étais big blind, j'avais 6 et 7. Le flop était roi 4-3. Fait que j'avais une gut shot qu'on appelle. Ouais. Il manquait un 5 Pour pour la faire une straight. straight. Il mise, j'appelle. Il y avait 2 pics. Le turn, c'est devenu un pic aussi. Fait que j'ai misé devant lui Ok. pour lui représenter la flush. Il a calé. Et river, c'est un 2. Donc, un as et un 5 faisaient Ouais. une straight. Un Ouais. 5 et un 6 faisaient une straight. Moi, j'ai été all-in avec mon 6 et un 7. Donc, j'avais rien. Ouais. Mais je filais que c'était un bon. Ouais. Là, il était excité. Là, lui, pendant 1 heure, il était chaud. Il faisait du bruit. Il s'est levé pendant la main. Il a montré les rois. Il y avait 2 rois dans ses mains. Il y avait un sur le Pendant la flop. main, Il y avait il un t'a montré trips. ça? Il était pas supposé, mais il était tellement genre, ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, Comment tu ouais. fais? Puis il a foldé. Il a montré. Puis j'avais le cœur qui battait. C'était mon premier tournoi à Sinon, 10 000 t'étais out, là. Exactement. J'étais à peu près à 1 heure de faire soit qu'on faisait 15 000 ou soit Ouais. qu'on perdait tout. Tu sais. Ouais. Fait que c'était énorme. J'avais mes chums qui étaient là. Oh my Puis God. naturellement, ça a été le bluff que j'ai montré le plus fièrement. J'avais le cœur qui battait. Tu sais. Puis là, j'ai compté vite. Ah, mais ça doit être intense, écoute, ça, mes man. chums étaient, qu'est-ce que tu viens de faire, man? Puis même moi, en te le dire, je le referai plus jamais de ma vie. Ouais. Mais c'est fou parce que, tu sais, ce tournoi-là, j'ai eu un bon score naturellement, ce qui est vraiment cool. Ouais. Mais j'aurais pu mourir là, puis Ouais. on parlerait même pas de moi, on Ouais. parlerait même pas de l'histoire, on parlerait même pas d'Until Ouais. I'm Done en ce moment. Fait que c'est des moments de même qui fait que, oh shit. Mais ça- le poker, c'est ça, hein, man. ah, c'est une opportunité, t'apprends Ah ou ouais. t'apprends pas. Il va en avoir d'autres, mais des fois, c'est la bonne opportunité. One shot, les jeunes. man. Exact. Tu l'as montré ton bluff, là, ça dit Absolument, fuck that. man. esti, man. Je monte très, très rarement un Ouais, bluff. exact. Des fois, c'est désavantageux, mais des fois, c'est très avantageux. Ouais. Mais pour un tournoi de cette devait envergure-là... capoter, le gars, quand il il a est montré parti. le bluff, Il est man. parti, il est revenu genre 5 minutes après. Oh my god, il restait-tu un petit peu de chip? Oh oui, lui, il avait beaucoup de jetons, c'est Ok. ça qui est incroyable. Moi, j'avais pas beaucoup de Ouais. jetons, tu sais, c'est Pour qu'il incroyable. fold son triple Ah non, king, non, là. non. Non, Oh non, mon gars, man. Lui, il était tilté, là. Allez-y, les gars, t'as un feeling, tu y vas. esti, man. Exact, C'est le exact. même que ça marche, les jeunes, man. Feel the guts. En parlant de ça, Until I'm Done, mon Dave, man. C'est ta compagnie, ça, mon gars, man. Absolument. Parti ça quand? Dans la même année que mes... Le gros bluff. Ouais, exact, 2017. J'ai pris un peu une couple de mois off, Ok. juste à penser comment je plaçais mes affaires. Ouais.
On en parlait tantôt, depuis 18 ans, j'ai tout le temps été entrepreneur, parti des petites affaires, jamais fonctionné comme je voulais. Puis le poker a tout le temps été là. Plan B, plan C, mais je suis capable de payer mes dettes des entreprises, payer mes shit, payer mes déplacements. Puis à un moment donné, mais c'est devenu le contraire. C'est le poker qui est devenu l'option A pour moi. Puis c'est ça que je voulais partager, c'est que quand tu as des objectifs, des rêves, mets du temps à chaque fucking jour. Puis un jour, tu ça va pas arriver de même. Là. Exact. Moi, ça m'a pris 10 ans, man. 10 ans, c'est fucking long. Il y a plein de monde qui lâche après 10 jours. Exact. 10 mois. Des fois, tu fais quelque chose pendant 2 ans, tu n'as pas les résultats que tu veux, mais tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Il n'y a pas un livre qui dit « Ouais, il faut que ça fasse 5 ans ». Tu joues au hockey, qui dit que ça prend 10, 15, 20 ans des fois pour être dans la ligne d'une grosse ligue. Fait qu'il y a un gros message derrière tout ça. Là, absolument. Absolument. C'est pas juste une simple marque de vêtements. Exactement. C'est super cool, man. C'est un magasin au 10-30? Ouais, absolument, depuis décembre. Allez voir ça, quartier 10-30, les jeunes. Yes. Until I'm done. On est là, Très cool. On fait des masques, casquettes. On fait un peu de tout, un peu de tout. Active wear, on est rendu dans streetwear. Malade, on a une belle ligue d'entraînement fitness, CrossFit. On a des ambassadeurs qui portent fièrement la marque, qui partagent le message. Toi, tu mets ta petite casquette au World Series, man, j'imagine? Absolument, ouais. C'était cool. L'été passé, j'ai été sur un stream, puis il pose une couple de questions, puis l'annonceur, il a fait des recherches sur moi puis la compagnie. Nice. Il avait parlé un petit 2 minutes sur le brand, puis ouais, non, c'était super cool, c'était super sharp. T'étais chez vous, puis c'était comme un espèce de Zoom call dans une game de poker? Non, c'était vraiment au World Series l'année passée, l'été passé. C'était une des tables, des dernières tables là, qui restait. Là, il t'a présenté Dave Gay, gars de Montréal, il y a un brand. Ouais, exact. C'était super cool. Les amis, la famille ont regardé. Puis j'ai même eu 3-4 ventes des States. On t'a vu, on a aimé ta casquette puis ton. Malade, man. Non, c'était super cool. T'as un site internet, j'imagine? Absolument, ouais. Je vais tout mettre les informations ici, les gens vont pouvoir t'encourager. Yes, merci, j'apprécie. Gros gars, man. C'est mon Dave, man. Merci d'être venu, Dave, man. Yes. Faites attention à vous, beaucoup de persévérance. C'est important dans la vie, on n'abandonne pas aux premiers obstacles, les jeunes. Tu vas en avoir beaucoup des obstacles. Tu les traverses, des calices, les obstacles. Tu les enlèves de là, mon chum. Les tasses, passe au travers, les jeunes. Faites attention à vous. On se revoit bientôt, esti. Peace out. Ciao, les boys. Pis, papé, on fait pas juste dire des niaiseries aux 5 minutes d'inconduite, esti, les jeunes. Prends ton calepin, prends des notes, le gros. Big Dave, esti, entrepreneur, joueur de poker professionnel, papa de 2 chiens, gros gars, câlisse. Merci encore, Dave, d'être venu sur mon show, esti, c'était écœurant. Les jeunes, faites attention à vous autres. Bien important, esti, dites à vos amis, à vos parents, à votre famille que vous les aimez. Si vous les aimez pas, esti, dites-leur pas, vous comprenez ce que je veux dire. Anyway. Faites attention à vous autres, faites du sport, bien important, sérotonine, on n'oublie pas. On se revoit bientôt pour un autre épisode de 5 minutes d'inconduite avec Maxime Carabine.